Hey Fred, notre dossier spécial Yeah. sur le phénomène OpenClaw. Danny, notre spécialiste en cyber security, yo shit, est avec nous ce soir. Danny est en haute fidélité avec sa casquette HF. Comment ça va, Danny? T'as pas de son, Danny. T'es encore sur mute ou t'as pas sélectionné ton son? Test, 1, 2. On a tout testé avant. Oh, Tout là, marchait. Non, pas de son, Danny. Fait que là, HF, c'est hors focus. Ce moment est bien involontaire de notre part. Non, on n'a pas de son, Danny. Intermission. No sound. On s'excuse. Va-t'en puis revient, peut-être. Je sais pas, Danny. OK. Et il revient. Oh, on a perdu Danny. Fait que bref, pour parler de OpenClaw pendant qu'on attend Danny, je croyais que c'était une maudite bonne idée jusqu'à temps de voir qu'il n'y avait aucune sécurité. Danny, est-ce que tu nous entends? Et on t'entend pas. Quand tu touches à quelque chose, ça fait pff. Ouais. Il y a un petit pff. On t'entend pas. Oh, ça a fait pff. Encore. Ouais, comme s'il y avait un problème de plugage. Fait que bref, OpenClaw, j'avais regardé puis je t'avais dit à quel point je trouvais ça merveilleux puis que ça pouvait être le fun. Mais c'est que c'est tellement facile à installer et sans aucun contrôle. Tu vas trop vite, Fred. OpenClaw, c'est quoi? Il faut commencer par là. On t'entend toujours pas, Danny. Ton micro est dans ton navigateur quand tu pèses sur l'icône, est-ce qu'il est détecté? Là, vous m'entendez pas? Oui! Tu viens d'arriver! Oui! Je sais pas. Touche plus à rien! Je sais pas, il va falloir que j'appelle le support technique. Il n'y a pas de bonnet au service que vous avez composé. On parlait d'OpenClaw, puis avant d'aller plus loin, je vais faire un petit retour en arrière. OpenClaw, c'est un projet d'IA agentique citoyen fait par un développeur autrichien qui avait fait des millions de dollars en argent en ayant développé d'autres choses. Il avait pris sa retraite. Le gars dit hey, ça me tente de revenir. Il a développé cet agent IA qui permet rapidement d'être installé et hébergé soit sur ton ordinateur, ce qui est une très, très mauvaise idée, ou sur un serveur virtuel, ces choses-là. Et ensuite, tu peux y donner accès via des API à Claude, OpenAI, Gemini, Team, Facebook, Messenger, name it. Tu lui donnes un paquet d'accès et après ça, tu lui dis des choses, ben fais ça. Et l'IA interagit tout seul, fait des choses. Et là, en l'espace d'une semaine, ça a été de la folie furieuse de tout l'Internet qui s'est garoché à télécharger cette affaire-là, à un point tel que les gens se sont rués dans les magasins pour acheter des MacBook Mini parce que c'était particulièrement bien développé pour installer sur ce genre d'appareil-là. Il y a eu une pénurie de MacBook Mini liée à ça. Et en 3 jours, il a parti ça s'appelait CloudBot. Le lendemain, tu as Anthropic qui cogne à sa porte pour dire hey, je m'excuse. Malheureusement, ça serait bien que tu changes de nom. Fait que là, il est passé de CloudBot à Moltbot. Et là, les gens trouvaient que ça faisait trop déprimant, trop pas cool comme nom. Fait que là, ils avaient choisi ce nom-là à la dernière minute. Fait que là, finalement, ils sont revenus avec OpenClaw. Et là, le mal était fait parce que, Danny, qu'est-ce qui se passe quand on change de nom? Il y a du monde qui reprennent les anciens noms. Et là, tu te retrouves sur Internet avec des sites web qui ont changé de nom, qui ont été repris par des gens qui veulent faire de la crypto, qui veulent mettre des malwares, de la marde à tout casser. Fait que ça a été un gros problème. Puis la communauté internationale a un peu paniqué. Et à un point tel que beaucoup de spécialistes
se sont posés sérieusement la question la semaine passée si on venait de franchir la singularité de l'IA. Là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, puis ça, c'est les 4 spécialistes que vous voyez là. Tu as le CEO de NVIDIA, tu as le boss d'Anthropic, Elon Musk, XAI, puis tu as le CEO d'OpenAI, qui ont tous dit à peu près la même chose. 2026, c'est l'année de la singularité. Puis la singularité, c'est le moment où l'IA va dépasser l'intelligence humaine. C'est le moment où on peut dire on commence à plus comprendre ce qui se passe au niveau de l'IA. Elle est rendue trop intelligente. On commence à arriver à cette étape-là dans des domaines très, très précis. Mettons dans le codage, dans tel département. Mais il y a beaucoup de scientifiques qui disent que pour arriver à la singularité, il faut que ça soit dans tous les domaines. Donc, ça dépasse l'humain, pas juste dans un domaine, et dans tous les domaines, et non, c'est pas le cas. Fait que là, ça a été un peu la panique cette semaine. Il y a plein de gens qui, dans le domaine de la cybersécurité, qui ont fait comme « Oh, c'est un peu shady ». Toi, qu'est-ce que tu as vu là-dedans, toi, Danny? Moi, je te dirais que le gros problème que, tu sais, vous en parlez tantôt, là, que c'était les agents qui allaient foutre le bordel. Ils se sont même partis un réseau social, Danny, t'as vu ça? Ah, ça, oui, ça, oui, j'ai vu. Mais ça, moi, j'ai pas beaucoup porté attention là-dessus, parce que je te laisse continuer là-dessus. Mais on va parler par Moldbook, encore là, c'est ce qui a créé la hype, parce que là, les agents se sont regroupés pour créer un réseau social. Et on s'est aperçu après quelques jours que finalement, c'était peut-être pas tant des agents qui agissaient par eux-mêmes. Là. Il y avait beaucoup d'humains qui promettaient en arrière. Ça a fait une fausse hype. Mais là, la panique a eu lieu au niveau des experts en cybersécurité parce qu'en l'espace d'une journée, il y a des experts qui avaient piraté le site Moldbook, puis ils ont été capables d'extraire des millions d'API de gens ou de bots qui étaient logués sur le site. Fait que là, quand tu retires les API, Danny... ça donne pas mal accès à plein dans le fond. Puis surtout que quand tu as monsieur, madame, tout le monde, là, qui vont configurer ça, souvent, ils vont donner plein de droits, mettons, à ton API. Puis là, si la personne y a accès, je pense que le party est poigné dans la place. Oui, parce que, pour ceux qui ne savent pas, quand tu t'en vas sur Google Cloud et que tu t'enregistres un API, ils te demandent quels sont les droits d'accès que tu veux donner à l'API. Et il y a souvent des gens vont hey, on met des crochets partout, on met ça en on, clic. Not a good idea. fait que là, vous voyez, là, ça, c'est le Moldbook. Évidemment que ça s'est dégonflé depuis quelques jours. Là. Les gens se sont rendus compte que c'était peut-être pas aussi vrai que ce qu'on pensait. La crainte qu'on avait au départ qu'ils allaient possiblement prendre le contrôle de la planète s'est estompée. Puis je vous dis ça, je ris presque pas, mais je vais être honnête, là, j'ai fait le tour d'un paquet de spécialistes, de chroniqueurs de l'IA, et il y avait une peur réelle. Là. Pendant quelques jours, il y a des gens qui croyaient réellement qu'on était en train de l'échapper. Par chance, on ne l'a pas échappé, mais c'est un cauchemar du point de vue cybercriminalité, cybersécurité. Et Danny va nous expliquer un peu pourquoi. Alors, Danny, je te laisse aller. Pourquoi ça représentait un risque, selon toi? Oui, c'est ça, dans le fond, c'est ce que je disais tantôt, vous parlez que le bordel allait poigner cette année par rapport aux agents. Right? Mm-hmm. Moi, je pense que le bordel, il va poigner avant ça. On voit là, les clouds de ce monde qu'au niveau du code, ils deviennent de plus en plus puissants. Ça, c'est bien dans un sens, mais il y a un gros problème au niveau sécurité. Tu en as parlé un petit peu tantôt. C'est qu'on dirait que, on dirait pas, c'est vraiment celle-ci est en train de se produire. C'est que la programmation, ça vient un peu plus comme accessible à monsieur, madame, tout le monde. À cause de quoi? Oui. À cause que, dans le fond, tu fais juste dire, exemple, tu l'as fait toi-même, là, il y a quelques semaines, mettons, tu as une petite application, exact, ouais. Exactement. Mais là, c'est rendu tout le monde, ils mettent toutes leurs idées sur des plateformes comme GitHub, puis ainsi de suite, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font réellement, parce que présentement, l'intelligence artificielle, tu sais, il y a le mot intelligence là-dedans, mais tu sais, entre moi et toi, c'est pas vraiment intelligent, là.
ça va faire tester ce que tu lui dis de faire. Là, je vais te OK? poser une question, Danny. Tu me fais penser à quelque chose à GitHub. GitHub, Oui. avant, c'était Oui. une communauté assez responsable. Il y avait de la merde là-dedans, mais la communauté, généralement, ce que tu trouvais là, c'était du code qui avait été révisé par les pairs. C'était assez de fiable. Est-ce que je comprends que, vu qu'on est rendu avec du vibe coding puis que tout le monde pitch du stock sur GitHub, qu'on est en train de se retrouver du stock de moins en moins vérifié puis de moins en moins de qualité dans GitHub qui nous met à risque en allant là? Ça, c'est clair. Puis j'irais même à plus loin que ça. Même au niveau des entreprises, je suis convaincu que ça va péter à un moment donné. Parce que je le Mais vois, là, je commence à oui, vas-y, Fred. juste une chose, là. Si vous utilisez GitHub pour faire de la programmation dans vos entreprises, dernièrement, je vais vous donner l'année exactement, c'était en 2018, GitHub a été acheté par Microsoft. OK? Et si vous allez lire les petits caractères de vos conditions d'utilisation de GitHub, vous allez découvrir quelque chose qui va commencer à vous préoccuper solidement. Parce que tout ce que vous mettez sur GitHub est aussi la propriété de Microsoft. Ça, je n'étais pas au courant. Shit. Je vous laisse continuer. Pourquoi ils sont si mauvais que ça de bord? En tout cas, j'ai rien dit. Tu viens de poser la question et de répondre. Danny, je te laisse aller. Oui, ben c'est ça, je disais que ça va être un problème dans les compagnies aussi. Parce qu'on le voit, là, tu commences à le voir avec, à plusieurs niveaux. Les dirigeants, les hautes directions, puis ainsi de suite, ils mettent beaucoup de pression pour que les équipes de développement y aillent plus vite. Right? Parce que là, tu sais, le codeur, il ne peut pas vraiment coder plus vite. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à utiliser l'IA sans vérifier son code, sans vérifier ses choses. Il va baisser Puis, sa ça va garde. causer. Exactement. Parce que ça, c'est un problème qu'on va voir aussi dans des compagnies. Puis pour revenir à monsieur, madame, tout le monde, que je disais, ben, le gros problème, c'est ça, c'est qu'ils n'ont aucune notion de la sécurité au sens large. Puis là, ils vont juste dire, mettons, développe-moi tel code pour faire telle fonction, X, Y et Z. Mais ils n'ont aucune idée de dire, de quoi dire à l'intelligence artificielle pour rendre ton application plus sécuritaire. Oui, ils vont se Ça, c'est un développer gros une problème. application de budget, genre, ils vont sacrer toutes leurs économies, toutes leurs dépenses sur leur application en ligne, puis elle n'est pas protégée, donc tout le monde a accès à... Puis ça, on l'a vu avec les OpenClaw, là. J'ai juste passé 2 minutes à faire des petites recherches, là, puis dans le code. Puis tous les mots de passe, là, ils étaient en clair, puis ainsi de suite. Oui, Ça, c'est carrément le dégueulasse. fichier qui enregistre les API n'est pas protégé, fuck all. Fuck all. Fait que là, dans le fond, tu es en train de me dire que tu fais juste installer un load killer. OK? Ça, c'est un malware, dans le fond, qui va tout sniffer ton ordinateur, dans le fond, pour avoir tous tes mots de passe, tes outils, tout ça. Ben, je viens juste te donner, dans le fond, accès à tous tes comptes partout. Fait que là, toi, tu as connecté ton API Jira, tu as connecté ton API Team, tu as connecté ton API Google, tu as connecté ton API... Plus loin que ça, il y avait comme application dans OpenClaw One Password. Tu as connecté ton gestionnaire de mots de passe dedans comme un champion. OK, on va dire vraie chose. Comme un champion. Fait que là, tu viens juste de tout donner tes mots de passe, dans le fond, au criminel. Fait que c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je passe ça à la prochaine slide? Oui, exact. Voilà. Donc, ben, oui, vas-y. Fait que là, c'est quoi le vibe coding? Là? C'est quoi cette affaire-là? Ben, dans le fond, c'est un peu ça qu'on disait. C'est que c'est des personnes, c'est monsieur, madame, tout le monde, qui n'ont pas vraiment de connaissances en programmation. Puis ils vont dire exactement, ben, fais-moi telle application, puis ainsi de suite. Tu sais, pour des petits usages personnels, des trucs comme ça, c'est correct. Mais de grâce, si vous faites des affaires un peu plus sérieuses, ayez peut-être un bagage, puis poser des questions, faire un vérif, là, dans le fond, de ton code pour s'assurer que c'est correct. Puis si vous n'avez pas les connaissances au niveau sécurité, ben peut-être juste avoir le mot sécurité en tête,
puis demander à ton IA, hey, peux-tu regarder au niveau sécurité, est-ce que c'est correct, puis ainsi de suite. Ben, c'est sûr certain que même le propre code peut avoir fait, il va avoir mis puis des erreurs, puis ainsi de suite. Fait que ça, c'est un gros problème que je pense que ça va arriver avant les Fait que agents. quand je disais tantôt que 2026, c'est l'année des agents et c'est aussi l'année des oh shit, on s'est Ah, mis dans la marde, c'est cette année, là. ben cette année, on l'a vu avec OpenClaw. Ouais, mais Euh, on n'a pas eu de grosse catastrophe à date. ben, Patricia, Ah, pas eu de grosse non, catastrophe. non, attends. Un- On va mettre. 1,5 million, 1,5 million de mots de passe infiltrés en quelques heures. C'est malade, là. Ouais, mais ça, Yann. C'est du OK. stock, là. J'avoue. Puis on sait pas c'est quoi ces 1,5 millions-là, là. Non. C'était sur des gestionnaires de mots de passe? C'était quoi, là? On ne sait pas. On sait Tu sais, pas. moi, Ça, je ne c'est. l'ai pas installé. Là. Moi, j'ai plein de monde. Hey, installe ça. Non. Résister à la hype. Des fois, ça. Oui. Puis tu sais, si moi, je l'avais installé, mettons, là, je l'aurais installé sur un serveur protégé, virtuel, en dehors de ma machine. J'aurais installé des accounts Google, des API neufs. Donc, un nouveau compte Google, un nouveau ci, un nouveau ça, qui est encapsulé, qui n'a pas mes données à moi dedans. Je ne me serais pas connecté dans ces comptes-là dessus mon PC, déjà en partant. C'est comme ça que je l'aurais testé. Ça fait-tu du sens ou ça n'a pas d'allure, ce que je te dis là? Ben, en fait, ça Ben, fait du ça a. sens, mais c'est parce que l'immense chance qu'on a eue dans cette histoire-là, c'est que ça a duré 3 jours, pas 3 mois. Oui, ça a été un feu de paille. Là. Ça a été complètement Parce que débile. imagine le même buzz, mais qui dure 3 mois. Tu n'as plus 1,5 million de fuites, là. Tu as probablement 100 millions de fuites. Puis le gros problème là, de ça, c'est que sur des plateformes de GitHub et ainsi de suite, le monde met, mettons, des petites étoiles là, pour dire c'est hot. Là. Ouais, parce que Parce que là, même ça, c'est ça manipulé. met Là. en. Ouais, mais ça met en confiance le monde, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a 4,7 étoiles que c'est bon, que c'est sécuritaire, puis ainsi de suite. Là. Fait que quand je te Parce qu'on disais fait très. tantôt qu'on ne peut plus tant se fier à GitHub comparativement avant, j'ai pas totalement tort. Là. Ben non, puis tu sais, il faut vraiment du monde qui revise le code. Puis comme tu as vu, ça n'a pas été long qu'il y a du monde dans le domaine. C'est des spécialistes au niveau puis de la revue de code qui ont regardé ça puis ont fait comme holy shit, là, wow, minute. Là. Penses-tu que tu as encore de la job, Danny? Tu vas être remplacé Moi, par moi, le... j'ai. Moi, j'ai de la job pour très, très longtemps. Parce que Puis, c'est un peu ça, dans le fond, de faire attention là, vraiment là, à tester ce que vous faites avec le vibe coding, à essayer de réfléchir tout le temps qu'est-ce que à tu toutes mets les dans actions. ton application que tu développes? Est-ce que je mets des données personnelles? Est-ce que je mets des informations? Si je mets des données personnelles, ben, il faut qu'elles soient protégées avant de la mettre. Il faut qu'elle soit Exact. développée avec cette idée-là. Puis là, je me trompe peut-être, Danny, mais quand tu développes une application en web coding, si ton application est développée puis qu'elle est finie, puis que tu décides de dire hey, il faudrait mettre de la sécurité, c'est pas le même problème. C'est un gros problème parce qu'elle n'a pas été développée du départ avec Exact. Ça, À cause l'architecture de critères. de penser à la sécurité, de l'encapsuler à des endroits spécifiques, ces choses-là. puis en sécurité, tu as deux termes pour ça. Tu sais, pour mettre la sécurité au début du projet, on appelle ça shift left. Tu sais, j'ai mon truc ici, là. Je sais pas si on le voit bien. Là. Shift C'est un left. clavier, dans le fond. Shift left. Exactement. C'est de penser la sécurité au début de tes projets. OK? Dans le domaine, là, souvent, on voit ça. C'est justement pour que ça coûte moins cher au niveau de dev, mais aussi que pour éviter des gros problèmes, là, des gros trous de sécurité. Puis on a le concept aussi de Secure by Design, dans le fond. C'est de faire ton design en pensant toujours au niveau c'est de quelle façon que tu peux rendre ça le plus secure possible. Oui, que tu as un Ben, contrôle d'usager, un contrôle d'accès, une encapsulation des données. Tout est géré avec des niveaux d'accès à différents endroits. Puis,
Ouais, mais ça va même plus loin que ça, tu sais, comme, là, peut-être que je pourrais faire une chronique, là-dessus éventuellement, mais là, on rentre dans le plus technique. Mais tu sais, quand tu développes, dans le fond, une app, et tu sais, premièrement, oui, tu as la revue de code, mais tu sais, il y a des outils qui existent, mettons, pour scanner ton code. Tu peux scanner ton code, mettons, de niveau statique. Ça, c'est juste le code brut, là, il ne travaille pas. Mais après ça, tu peux compiler le code, puis après ça, le scanner de façon, Active. comme c'est ça, mais tu sais, il y a d'autres façons. Mais là, après ça, tu peux y aller vraiment, tu sais, comme tu peux faire des analyses de menaces aussi. Parce que tu peux aller vraiment loin, là, au niveau. Pour ça, tu as du vibe coding, il faut faire très, très attention.